Bonjour et bienvenue sur les routes de la transition. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer sa chaîne de la manière la plus écologique possible. Donc on va voir comment nettoyer sa chaîne avec deux types d'outils. L'outil professionnel et l'outil amateur, la brosse à dents. Pour nettoyer sa chaîne, on a besoin de savon de Marseille, d'un vieux chiffon et d'une brosse à dents pour frotter à l'intérieur des maillons. Mais on peut aussi utiliser la technique professionnelle, toujours avec du savon, mais avec un superbe outil, ici de chez Parktool, qui vient s'installer sur la chaîne, on verra tout à l'heure. On fait passer la chaîne à l'intérieur, et avec un système de brosse, ça va nettoyer l'intérieur des maillons. On peut ensuite nettoyer son cadre avec cette brosse, qu'on va tremper dans de l'eau savonneuse, et on va pouvoir nettoyer tout le cadre avec, ça va mousser un peu. Et ensuite, on pourra essuyer le cadre avec un vieux chiffon aussi, qui est une chute de tissu de serviette. Et on peut nettoyer en profondeur la cassette, par exemple, avec ce type de brosse à poil très très dur, qui va venir dans les pignons pour aller gratter tout le cambouis qui reste. Et le mieux quand on nettoie sa chaîne, c'est d'utiliser des gants. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un morceau de savon de Marseille et un économe qui va me servir à pouvoir l'éplucher et en faire des petits copeaux que je vais mettre dans ce bocal, qui ensuite, en remplissant le bocal d'eau chaude, ça va faire fondre les copeaux de savon et donner un liquide nettoyant homogène et efficace. Et en fait, pour votre information, c'est la même recette que pour faire la lessive. Donc on va lessiver le vélo. Alors maintenant, comment nettoyer sa chaîne si on n'a pas les outils dédiés? Tout simplement en prenant un vieux chiffon et une vieille brosse à dents. La brosse à dents va servir à pouvoir enlever tout le cambouis qui traîne dans les maillons de la chaîne, et le chiffon va être utilisé pour l'imbiber d'eau savonneuse, ensuite l'appliquer sur la chaîne pour pouvoir à la fin frotter avec la brosse à dents. Donc je vais commencer à imbiber la chaîne avec le liquide nettoyant. Grâce à mon chiffon, hop, je trempe ça dans mon eau savonneuse, j'en mets sur toute la chaîne, voilà. On n'hésite pas à en mettre pas mal. L'eau savonneuse, c'est ce qui va servir à dégraisser la chaîne dans un premier temps. Et donc ça va détacher aussi, quand on va passer avec la brosse à dents, ça va détacher tout le cambouis qui s'est installé dessus. Vous voyez que mon chiffon il commence à changer de couleur. Ça nettoie déjà. Voilà, donc là j'ai fait un premier tour avec le chiffon et l'eau savonneuse. Maintenant on va pouvoir passer au nettoyage un peu plus en profondeur avec la brosse à dents. On va pouvoir faire le nettoyage en profondeur en frottant chaque maillon. D'abord sur le dessus. On peut s'aider du pédalier pour faire avancer la chaîne, pour que ce soit plus facile. Et pour nettoyer le dessous des maillons, on passe sur l'étage du dessous. Donc la première étape du nettoyage est terminée, on va pouvoir maintenant passer au nettoyage en profondeur des pignons de la cassette et des galets du dérailleur.
Voilà, donc maintenant qu'on a nettoyé en profondeur avec la brosse à dents, on va pouvoir refaire une passe avec le chiffon pour remettre un peu de liquide nettoyant avant de sécher tout ça avec un chiffon propre. Alors, une fois qu'on a repassé avec un peu de liquide nettoyant sur toute la transmission, on va utiliser un autre chiffon propre et sec pour venir essuyer tout ça et enlever les dernières petites saletés qui peuvent rester. On vient donc de finir la partie nettoyage et avant de passer au huilage, je voulais juste vous montrer le résultat du nettoyage avec une chaîne qui brille, qui est de couleur métallique et non pas noire. Donc voilà le résultat avec une brosse à dents, un vieux chiffon, de l'eau savonneuse et un petit peu d'huile de coude. Sans avoir enlevé la chaîne, on a une transmission toute propre. On va donc remplir l'outil avec le liquide. Hop, un petit bout de savon qui n'est pas fondu. Tac. Et là, on voit qu'il faut mettre du liquide jusqu'ici. Comment utiliser l'outil? On va le placer sur la partie basse de la chaîne parce que c'est plus pratique qu'en haut. Donc on le tient par le manche, on soulève la partie du dessus, on installe la chaîne à l'intérieur, on va pouvoir refermer la boîte et de chaque côté, hop, clipser pour que ça tienne bien fermé. Et ensuite tourner la chaîne tout simplement. Et là votre chaîne se fait nettoyer toute seule dans l'outil avec les brosses et l'eau savonneuse. Et en complément, on va pouvoir brosser la cassette avec l'outil. Et il y a aussi une deuxième partie qui sert vraiment à aller chercher voilà, entre les pignons s'il y a des choses qui restent coincées. Et maintenant, on va essuyer le surplus de liquide nettoyant. Et voilà, une chaîne toute propre qui n'a plus qu'à être huilée. Il existe aussi des sprays pour lubrifier la chaîne. Et ça, c'est des choses que je ne conseille pas parce que quand on va utiliser un spray pour lubrifier la chaîne, on a un risque de pulvériser du lubrifiant sur les freins par exemple, ou si on a un vélo avec des freins à disque, sur les disques de frein. Et là, ça peut être dangereux pour la qualité du freinage. Donc je préfère vous déconseiller ce genre de lubrifiant en spray. Il existe de nombreux types d'huiles différentes. J'ai choisi celle-là pour deux raisons. La première, c'est en théorie biodégradable et ensuite conditions humides. Nous sommes au début de l'hiver et il commence à pleuvoir pas mal. Donc c'est plus efficace d'avoir une huile pour conditions humides car l'huile pour conditions sèches va partir plus rapidement dès la première pluie en cette saison. Pourquoi j'ai un chiffon dans la main? Eh bien tout simplement parce que je vais appliquer l'huile sur les maillons de la chaîne, mais l'important c'est que l'huile elle aille à l'intérieur des maillons et non pas à l'extérieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais huiler les maillons et ensuite une fois que ce sera terminé, avec le chiffon je vais essuyer le surplus sur les côtés extérieurs des maillons. De la sorte on aura moins de cambouis qui va se coller sur la chaîne puisqu'il n'y aura pas d'huile grasse sur les bords extérieurs.
Je fais tourner la chaîne pour que l'huile se répartisse sur tous les maillons. Et maintenant on va passer à l'étape d'essuyage du surplus. Et donc pour ça, un chiffon propre et sec, évidemment. Donc ça nous fait 3 chiffons pour l'instant. Et nous voilà maintenant avec une chaîne propre, huilée, et prête à nous emmener sur les chemins. Vous venez de voir comment nettoyer votre chaîne de vélo. C'est une étape qui n'est pas si longue et qu'il faut faire régulièrement. Moi je vous préconise de le faire tous les mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque d'autres vidéos sont en préparation pour vous aider dans l'entretien du vélo, sur les bonnes pratiques liées au vélo et bien d'autres contenus encore. A bientôt sur les routes de la transition.